tout le monde! Aujourd'hui, c'est une petite vidéo pour expliquer quelque chose d'un petit peu spécial dans ma vie. Ce ne sera pas très compliqué, ce ne sera pas tellement long. Et c'est une belle aventure qui, là, je suis rendu à 20 ans de vie là-dedans à peu près. C'est juste pour vous dire que je voulais vous parler de mes animaux de compagnie et de la relation que j'ai avec ça. En réalité, j'ai eu dans ma vie, j'ai eu et j'ai eu un animal de compagnie que j'ai eu 12 ans. Et puis là, maintenant, j'ai un animal de compagnie que ça fait déjà 10 ans que j'ai. Mais, personnellement, j'ai jamais été très chaud à adopter des animaux. Parce que, à un moment donné, j'étais assez instable, puis juste m'occuper de moi-même, c'était amplement suffisant. Donc, si je vous parle de mon premier chat, je vais vous montrer la photo. C'est une petite chatte plus lourde qu'elle a été dans sa vie, c'est pas tout à fait 4 kilos. Qu'elle pesait, même pas, c'était 2 kilos qu'elle pesait, 2 kilos, 2 kilos 5. Et puis, ce chat-là, je ne l'ai pas adopté. Ce chat-là, c'est pas moi qui l'ai adopté, c'est elle qui m'a adopté. En réalité, ce qui arrivait, c'est que à cette époque-là, j'avais mon garage. Et puis, ce chat-là patrouillait sur le terrain. C'est un chat errant. Et puis, je me suis rendu compte à un moment donné qu'elle allait vraiment pas bien. Elle était malade. Elle était toute chambranlante. Puis, c'est un chat d'à peu près 2 ans, d'après ce que j'ai pu voir. Fait que, j'ai commencé à la nourrir. Je l'ai gardée près de moi dans le garage. Puis, elle s'est remise sur pied, tranquillement. Puis après ça, elle m'a adopté. Quand j'arrivais le matin au garage, les derniers temps avant que je l'adopte, avant que je l'amène chez moi, j'arrivais au garage le matin, elle m'attendait à la porte du garage. Quand j'ouvrais la porte du garage, elle s'en allait dans mon bureau, puis elle allait se coucher sur ma chaise, puis elle passait à peu près la journée là. Et puis, de temps en temps, on avait entre deux voitures. J'avais beaucoup de plaisir avec elle parce que c'était un irascible chat sauvage qui avait le coup de griffe puis le coup de dent très facile. Puis il était, comment je te dirais ça? C'était un animal qui était le fun à taquiner parce que c'était, comme on dit chez nous, assez prime. Elle se fâchait assez rapidement. Puis quand je la faisais fâcher, elle partait. Puis au bout d'à peu près 10 minutes, elle était de retour dans mon bureau. Donc, puis à peu près après ça, à un moment donné, elle a commencé à m'amener toutes sortes de trophées parce que c'était une grande chasseresse. Les femelles chats, c'est eux autres qui chassent. Les mâles ne chassent pas vraiment. Une grande chasseresse, donc j'ai reçu toutes sortes de cadeaux, des mulots, des rats, assez gros des fois, des oiseaux. Puis à un moment donné, je me suis informé parce qu'il y avait beaucoup de chats errants dans ce coin-là. Je me suis informé dans toutes les maisons autour, les logements autour, puis ce chat-là était à personne. Donc, je l'ai amené. Elle s'est assez vite acclimatée. Je l'ai fait stériliser. Puis après ça, elle est restée chez nous. Au début, je la laissais sortir de chez nous, puis elle est revenue malade. C'est une période où à peu près tous les chats errants dans mon coin à la maison ont disparu. Alors, j'ai coupé les sorties, ça a été fini. Elle a miaulé peut-être une semaine pour sortir, puis j'ai dit non, Minou, c'est assez. Puis quand j'en avais assez, je la mettais dans un coin pour une coupe d'heure, puis quand elle revenait, elle était correcte. Donc, j'ai eu ce chat-là de 12 ans. Quand j'ai eu ma nouvelle maison, quand je suis arrivé à la nouvelle maison, en 2006, elle était... ça lui a pris 2-3 jours s'acclimater. Et puis, ça a été le fun. Ça a été un animal vraiment le fun. Parce que j'ai eu de très épiques batailles avec cet animal-là. Elle aimait ça, la bataille. La bagarre, si vous voulez. Et puis, dans la dernière année de sa vie, elle était tout le temps malade, elle a perdu la moitié de son poids, elle a maigri beaucoup. On a essayé toutes sortes de nourriture, il n'y avait rien à faire. Puis, on s'est aperçu que vraiment, avec l'âge qu'elle avait versus le temps d'après sa morphologie, elle devait avoir, on a vu qu'elle devait avoir entre 15 et 16 ans. Donc, on a vu qu'on ne pouvait plus faire grand-chose pour elle. Donc, il a fallu prendre une décision, procéder à l'euthanasie, parce qu'elle n'avait plus de qualité de vie, puis moi non plus. On était rendu les derniers temps, elle n'avait plus trop savoir, elle n'avait plus l'air de trop savoir où elle était.
Puis elle avait plus l'air de me reconnaître bien ben non plus. Problème. Donc, la décision a été difficile. Ça m'a pris quelques semaines à y réfléchir. Puis on a réglé le problème. J'ai horreur de. Je voulais pas. Comment je dirais ça? Euthanasier un animal, je voulais pas faire ça. C'est vraiment pas moi. J'ai vraiment essayé j'ai vraiment essayé de la soigner vraiment jusqu'au bout. Puis à un moment donné, ben, quand il y a plus de porte de sortie, ben, il n'y a plus de porte de sortie. Donc, on va arriver à Monsieur Surprise. Ça, c'est un autre animal que je voulais pas. Je voulais quand Minou Minou est parti, Minou Minou c'était son nom, parce que quand je l'ai eu, cette petite chatte-là, c'était comme au garage, je l'appelais Minou Minou, Minou Minou, puis là, ça s'en venait. Et le nom lui est resté. Très original. Voilà. Puis je vais vous conter maintenant l'histoire de Monsieur Surprise, le deuxième animal, celui que j'ai présentement. Puis quand il est arrivé, je ne voulais pas l'animal. Parce que quand Minou Minou est parti, c'était comme très très clair dans ma tête. OK, je viens de passer 12-13 ans mais génial avec un animal génial. Et puis c'est fini, là, j'en veux plus. Là. Je veux plus avoir à m'occuper de ça. Comme je disais, j'en ai assez, j'ai assez de m'occuper de moi. Donc, ce qui est arrivé, c'est une époque quand j'ai fait euthanasier Minou Minou. C'est une époque où je venais de changer d'emploi, j'avais un emploi très très sédentaire, puis j'ai toujours eu depuis quelques années des problèmes de foie. Pas tellement gros, mais de temps en temps, faut que je fasse une action bien spécifique. Puis à chaque fois que je fais ça, ben, je perds beaucoup de poids. Donc, à peu près dans le temps que Minou Minou est parti, mon poids était monté à 60 livres. Vous regarderez 165 livres. Vous regardez ce que ça fait en kilos. Et puis mon poids normal, ben moi, c'était à peu près 135 livres. Donc j'étais 30 livres en haut de mon poids. Puis j'avais une grosse pression ici. Puis mon foie me faisait mal. Alors à ce moment-là, ce que je fais, quand ça arrive, ça fait 2 fois que ça arrive dans ma vie, je tombe en jeûne intermittent. Quand je tombe en jeûne intermittent, ben, je perds beaucoup de poids. Cette fois-là, j'ai perdu 40 livres à peu près en 5 mois. Mon frère qui travaillait à la même entreprise que moi, les patrons, puis j'avais une collègue pas très compétente qui me pompait de l'énergie comme c'est pas permis. Elle m'en a fait voir vraiment de toutes les couleurs. Et puis, ils ont décrété en me voyant maigrir de même, je leur disais, regarde, il n'y a pas de problème, là. C'est comme, il faut que je fasse un move, là. C'est ma santé qui est en jeu. Puis je suis en jeûne intermittent parce que je dois réduire mon poids pour régler un problème. Eux autres, ils ne me croyaient pas. Donc, ils étaient certains que j'étais malheureux et que je me laissais aller parce que j'avais perdu mon chat. C'était vraiment pas le cas, j'étais libéré. Et puis je suis arrivé un soir chez nous, parce que mon frère qui travaillait avec moi avait là aussi la clé de la maison. Parce qu'il venait, quand je partais en voyage, il venait s'occuper de Minou Minou et de checker des affaires. Donc, j'arrive un soir chez nous de veiller, il est minuit, et qu'est-ce que je vois en allant, en me dirigeant vers la salle de bain du premier étage? Un petit mot attaché au cadre de porte, me disant, bon, on a peur pour ta santé, on pense que tu n'es pas heureux, puis on t'a fait une surprise. J'ouvre la porte de la salle de bain, qu'est-ce que je vois? Un petit chat sedelon à peine sevré, avec toute sa panoplie. J'étais en furie. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'étais en furie. Parce que des gens pas capables de respecter mes décisions et mes volontés, c'est ce qui s'appelle pas me respecter, là. Ça, je le prends pas, là. Moi, j'ai un immense respect pour tout ce qui m'entoure, pour tout le monde, puis pour les animaux, puis la nature, puis tout. Puis là, je suis confronté à des gens qui sont très près de moi, qui sont pas en mesure de me respecter. Donc, j'appelle mon frère, j'y pique une crise, puis il me dit « Ouais, regardez, on va régler ça demain. » Il était minuit le soir. Le lendemain, sa blonde m'appelle. J'avais réfléchi dans la nuit. Puis sa blonde m'appelle, elle me dit « Ouais, ben là, si t'en veux pas du chat, ben là, on peut, sens-toi bien à l'aise, on va aller le chercher, puis on va le retourner à l'animalerie. » Comment ça, retourner ça à l'animalerie? Premièrement, je suis contre, mais absolument contre les ventes d'animaux en animalerie. Parce que si on regarde ce qui m'a emmené comme petit chaton,
C'était à peine sevré, ça a été enlevé de sa mère, ça. Il ne devait même pas être sevré encore, là. Ça devait avoir à peu près 2 mois et demi. Puis, je peux pas comprendre, là. Je peux juste pas comprendre. Et puis, j'ai dit à sa blonde, ben là, regarde, le chat est arrivé chez nous, il n'y a rien qui arrive pour rien. S'il est arrivé là, c'est parce qu'il y a une raison, donc le chat va rester. Mais ces gens-là n'ont jamais remis les pieds chez nous, puis j'ai changé les serrures de la maison. C'est réglé. Fait que cette aventure-là de gens qui ne m'ont pas respecté, ben ça a fini par OK, vous ne me respectez pas, ben j'ai plus rien à faire avec vous autres. C'est réglé, c'est fini. Puis on travaillait encore, moi et mon frère, dans la même entreprise, mais après cet épisode-là, comment je te dirais ça, c'était assez froid, merci. Puis avec les patrons, ça a toujours été bien froid aussi. Là. Parce que quand j'ai eu le poste que j'occupais à cette époque-là, c'était parce que la dame qui s'occupait des impressions numériques leur avait donné un ultimatum. Ils ne voulaient pas me donner le poste. Ils n'ont pas eu le choix. Donc, pendant 10 ans, j'ai enduré cette froideur-là parce que moi, j'arrive, j'ai pas vraiment de diplôme en infographie, mais je suis un artiste. Donc, la colorimétrie et toutes ces choses-là, c'est mon domaine. C'était pas le domaine de la dame parce qu'elle était bonne en informatique, mais pour ce qui est du travail artistique, là, c'est un autre domaine. C'est autre chose. Bon, trêve de ça. Monsieur Surprise, ça fait quand même 10 ans qu'il est dans ma vie. C'est un super bon chat. Je l'ai fait. Il a quand même été stérilisé lui aussi parce que c'était un critère. Si un animal rentre chez nous, il est stérilisé. Les griffes, ça, ben là, j'ai le coupe-griffe, on s'en occupe. Donc, ça fait 10 ans que le chat est chez nous. Puis, ce qui est arrivé aussi dernièrement, c'est ce qu'il a fait. Je vais vous montrer les photos de mon chat. De toute façon, vous le connaissez, vous l'avez vu à quelques reprises sur la chaîne. Voilà, Monsieur Surprise. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Monsieur Surprise est vraiment tombé malade dernièrement. Il a passé 5 jours à l'hôpital vétérinaire. On a fait différents tests parce que le trouble qu'il y a eu, on ne pouvait pas s'imaginer qu'un chat qui n'a jamais mis une patte dehors comme lui, c'est un gros chat d'intérieur, qui n'a jamais mis une patte dehors comme lui, pouvait se payer une infection urinaire. Donc, on a fait différents tests jusqu'à temps qu'on arrive là. Et puis, il y avait aussi, d'après ce que j'ai pu voir, il y avait aussi un blocage intestinal. Ça a fini par débloquer aussi. Puis là, c'est sûr que je regarde de quoi il a l'air. Il est convalescent. Ça fait déjà 3 semaines de ça. Il est convalescent, il a changé. Ça l'a marqué. Cet épisode-là, ça l'a marqué parce que j'ai failli le perdre. Puis il était malade, pas rien qu'un peu. Là. Je le voyais dépérir de jour en jour jusqu'à temps que je me décide. Puis on l'envoie à l'hôpital, pas le choix. Là. J'avais essayé toutes sortes de choses, rien qui marchait. Parce qu'à chaque année, quand il faisait quand il rentrait en période de mue, ben, je lui donnais des sardines à l'huile et des choses comme ça. Fait que comme ça aidait à passer les surplus de poils. Donc, c'était ça l'histoire. Monsieur Surprise s'appelle Monsieur Surprise parce que c'était une surprise. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'imagination pour les noms de mes animaux. Donc, moi personnellement, si vous voulez un animal de compagnie, les refuges en sont pleins. De beaux animaux, souvent qui ont déjà d'un an, 2 ans. J'ai eu un animal d'une couple d'années. Puis c'est un animal sauvage. C'est pas tout le monde qui aurait accepté ça parce que l'animal était pas vraiment sociable. Là. Il venait juste à moi. Ça marchait pas avec quiconque s'en approchait, ça marchait pas. Là. Puis Monsieur Surprise, lui, c'est le contraire. Il est très, très, très... il n'a jamais vu... je m'en occupe depuis qu'il est tout chaton. Et puis, comme il n'a jamais eu de misère, ben, quand des gens viennent chez moi, ben, il a peur de rien puis il a peur de personne. Parce qu'il est habitué à ne pas avoir peur de rien. Il n'a jamais été stressé de quoi que ce soit. Donc, pour en revenir à mon histoire, c'était ça, là. Je suis contre les ventes d'animaux en animalerie. Souvent, ils viennent d'usines d'animaux, ils sont consanguins. Si vous voulez adopter un animal d'une race précise, il vaut mieux faire affaire avec un éleveur que vous connaissez qui en élève de très petites quantités, qui fera pas faire à son chat ou à son chien 3 portées par année parce que c'est payant. Et puis, si je vous engage à regarder dans les refuges,
Parce que les animaux des refuges qui ne sont pas réclamés ou qui ne sont pas adoptés, ben, ils finissent euthanasiés, puis ça, c'est pas drôle. Là. Puis quand vous adoptez un animal, faites certain que vous vous engagez pour les prochains 10, 12, 13, 14 ans. Ben, si vous n'êtes pas certain de le garder pendant toute sa période de vie, ben, adoptez pas d'animaux. C'est clair, net et précis. À moins d'être capable de lui donner les soins quand il va être malade, puis de le garder près de vous pour toute la durée de sa vie. C'est pas un jouet, c'est pas un teddy bear, c'est pas une peluche. C'est un être vivant avec tout ce que ça comporte. C'est bien ça. Alors, c'est ça. À la prochaine. Puis dans la prochaine vidéo, ben, on se revoit dans ma cuisine. Je vais essayer aussi, parce que la vidéo que je viens de tourner là, c'est la 3e fois que j'essaie. Puis ça ne marche jamais. Puis la vidéo que je vais tourner de cuisine, c'est aussi la 3e fois. J'espère qu'à ce coup-là, ça va être la bonne. Salut! Puis abonnez-vous là.